Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel consacré au catalogue de PrestaShop 1.6. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux produits et aux différents éléments qui composent la fiche produit. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'onglet Informations. C'est le premier onglet de chaque produit. Dans mon catalogue, je peux soit créer un nouveau produit en cliquant sur le plus, ou alors prendre un produit déjà existant. Avec PrestaShop, nous avons des produits qui sont livrés. Je vais prendre le premier produit comme exemple pour vous expliquer les différents éléments qui composent cette fiche. Tout d'abord, on vous demande quel est le type de produit. Est-ce que c'est un produit standard? Est-ce que c'est un pack de produits existants? Ou est-ce que c'est un produit dématérialisé? Le produit standard, c'est le produit classique, le produit qui est vendable et livrable. Le pack de produits existants va vous permettre de choisir différents produits et de les grouper sous forme de pack. Souvent, on utilise ce système pour appliquer des promotions ou alors parce qu'on souhaite vendre des objets en groupe, toujours groupés. Le produit dématérialisé, c'est tout simplement un produit qui n'est pas livrable. Donc soit des PDF, soit des réservations. En tout cas, un produit qui ne sera pas géré par la livraison. Son nom, c'est le seul élément obligatoire. Vous pouvez donc lui donner un nom qui apparaîtra en titre sur la fiche produit. La référence, c'est une référence interne à votre système à vous. Donc là, c'est en fonction de votre façon de trier vos produits. Vous pouvez appliquer une référence à ce produit. Ici, deux zones pour les codes barres en fonction du type de code barre que vous utilisez ou pas. Ici, vous pouvez choisir de désactiver la fiche produit. Activer non ou activer oui ou non. Si par exemple vous souhaitez que votre fiche produit soit créée, mais pour le moment vous ne souhaitez pas vendre votre produit. La visibilité, est-ce que c'est visible uniquement par catalogue? C'est-à-dire je vais dans les différentes catégories avoir le produit qui s'affiche, dans la recherche, quand je ferai une recherche sur un produit, ou nulle part, ou partout. Ici, trois petites options. Disponible à la vente, afficher le prix et exclusivité web. Disponible à la vente, c'est très simple. Si je décoche, vous allez voir, hop, je vais enregistrer le produit. Donc, si je vais actualiser la page, et tout simplement, pour ce produit, vous voyez que le bouton ajouter au panier n'existe plus. Le produit n'est plus achetable sur Internet. Je peux aussi supprimer le prix et afficher que c'est une exclusivité web. Vous allez voir. Voilà. Ici, le prix a disparu et l'exclusivité web est apparue ici en rouge. Donc c'est pour les produits que vous souhaitez un peu mettre en avant en disant que vous ne les vendez pas en boutique. Ici, l'état. Donc il y a trois états de base. L'état nouveauté, donc c'est un produit neuf, état d'occasion et état reconditionné. Ici, vous avez le résumé et dessous la description. Donc ces deux zones correspondent à deux zones différentes sur la fiche produit. Je vais vous montrer. Ici, on a la zone description courte et ici, une description plus longue. Le résumé fait de base 400 caractères, mais il est possible de réduire ou d'augmenter la taille de cette zone. Alors attention toutefois à ne pas la faire trop longue, parce que ici on va pouvoir mettre un certain nombre de caractères, mais il ne faudrait pas que ça dépasse de trop. Pour modifier le nombre de caractères que je peux mettre en résumé, ça se passe dans Préférences, Produits. Ici, je peux mettre taille maximale de la description courte. Par exemple, on va mettre 600 caractères.
Et donc maintenant, j'ai le droit de mettre 600 caractères dans ma description courte, dans mon résumé. Donc, admettons que je fasse un copier-coller des éléments qui sont au-dessus. On doit être aux alentours de 600 caractères. Si je retourne sur ma fiche produit, voilà, vous voyez que ma fiche produit s'est un petit peu étoffée avec la description courte. N'hésitez pas à mettre cette description en forme, donc par exemple à mettre en gras certains éléments. Ici on va mettre en gras t-shirt à manches courtes, des ceintures, et puis style reconnaissable entre mille, on va le mettre en couleur. Hop. Je mets mon texte en couleur. Back color, c'est le fond. Allons voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, mes mots sont en gras et ici, on voit ma fiche produit en rouge. Donc ici, vous avez beaucoup d'éléments différents. Vous pouvez regarder, mettre des liens, mettre le texte aligné au centre, aligné à gauche, souligné, etc. Vous pouvez même insérer une image ou une vidéo. Au niveau de la description longue, donc c'est exactement la même chose. Vous pouvez là aussi rajouter des images, des vidéos, etc. Et vous pouvez aussi tout simplement mettre une image qui correspond aux images du produit. Donc on verra dans les différents onglets qu'il y a une zone avec les images. Comme ce produit est déjà pré-rempli, il y a déjà des images dessus. Donc ici, je vais pouvoir cliquer simplement, avoir toutes les images qui sont proposées dans ce produit. Je vais sélectionner, hop, par exemple, cette image-là, la mettre pas trop grande, on va mettre 250 par 250, enregistrer, rester. J'actualise. Ça n'a pas marché, alors je reprends. Hop. Je souhaite mettre celle-là à gauche ou même à droite. Non, hop, il faut insérer le code, pardon, qui est là, faire un copier-coller. Et maintenant, j'ai ma petite image qui est apparue là. Voilà. Donc tout simplement, ici je clique pour avoir la zone de configuration des images. Je sélectionne droite ou gauche, la taille, et je vais copier le code qui est là et l'insérer dans ma description. Voilà, nous avons fini donc pour le premier onglet des pages produits. Nous verrons dans le prochain tutoriel la page des prix. Bonne journée!